Cet avocat de formation a cofondé en 2010 Pour 3 points, un organisme qui transforme des coachs sportifs en coachs de vie qui interviennent auprès de jeunes secondaires issus de milieux défavorisés. Avec Fabrice Ville, le vivre ensemble marque des points. Fabrice, tu as cofondé Pour 3 points. Peux-tu me parler de ton organisme? Pour 3 points, c'est un organisme qui transforme les coachs sportifs pour qu'ils deviennent des coachs de vie, un peu des mentors pour les jeunes athlètes qui sont issus de milieux défavorisés. En gros, notre organisme croit beaucoup en la motivation des jeunes, d'une part la motivation pour le sport, mais on croit qu'avec un bon coach, bien, cette motivation-là peut être transférée dans les autres sphères de la vie du jeune, donc à l'école, mais dans la vie en général. Comment tu arrives à relier le vivre ensemble avec le coaching, en fait, quand tu l'impliques dans le sport? Bien, notre organisme développe les jeunes à travers 4 grandes habiletés de vie qu'on appelle les 4 C. La compétence, la confiance, le caractère, la connexion. Je n'insisterai pas sur les 4 volets, donc ce ne sont pas vraiment des compétences qu'on dit cognitives, c'est vraiment le savoir-être. Mais je vais parler de la connexion en particulier. La connexion, c'est quoi? C'est la capacité d'interagir positivement avec les autres, que ce soit ses coéquipiers, mais également les autres coachs, les membres de l'école, les enseignants, la direction. Donc, dans un contexte de sport, quand il y a de la pression, je vais prendre l'exemple concret, là, il y a de la pression, ton coéquipier il fait une erreur, bien, très naturellement, tu pourrais commencer à l'engueuler. Puis nous, ce qu'on insiste, c'est que le jeune doit apprendre à avoir des commentaires constructifs, puis faire en sorte que le message qui, des fois, pourrait sortir négativement, bien, qu'il sorte de façon un peu plus positive. Il y a vraiment quand on parle de l'école de la vie étant le sport, bien, c'est là où ça se transpose pas mal. Est-ce qu'il y a des infrastructures, par exemple, que tu crois qui devraient être mises en place pour favoriser le vivre ensemble, l'harmonie, en fait, entre les diverses communautés? Il faut développer l'empathie dès le plus bas âge. C'est ça qu'il faut faire. Je connais un organisme qui s'appelle Roots of Empathy. Ils mettent des bébés dans les écoles, ils placent les bébés, là, puis, et les jeunes interagissent avec les bébés. Et apparemment, c'est scientifiquement prouvé que ça développe l'empathie chez les jeunes et ça se grossit. C'est juste ça qu'il faut faire. Justement, on parle de la jeune génération. Ça va être quoi leur défi en termes de diversité culturelle? Bon, ben, moi, j'ai 2 enjeux en tête. La question des réfugiés, la question syrienne, la question et qui vient autour, notre approche face au danger qu'on pense qu'il y a des terroristes qui vont émerger. Ça, c'est un nouvel enjeu qui fait beaucoup parler et il va falloir le gérer, cet enjeu-là, au quotidien. Puis la nouvelle génération va devoir dealer avec. Le deuxième enjeu, c'est la question sexuelle. On a historiquement fait une erreur de croire qu'il y avait 2 cases, des gars et des filles. Puis on découvre maintenant que c'est peut-être plus vrai. Puis c'est fou, là. Fait que là, on va devoir, nous, se ressortir de cette notion-là. Et il y a toutes sortes de personnes qui vont s'opposer à ça. Puis on va devoir découvrir comment gérer ça. On est un peu dans le politically correct. On ne sait plus comment, justement, dans le vivre ensemble, on ne sait plus comment vivre ensemble. On ne veut pas heurter les autres. On est très, justement, je trouve qu'on est quand même une société empathique. Est-ce que tu as des conseils à donner, justement? Oui. En réponse à ta question, j'ai déjà entendu quelqu'un qui disait le plus grand défaut des Canadiens, c'est son silence poli. C'est tu vois quelque chose, tu vois une situation où quelqu'un agit de façon incorrecte par rapport à un autre, puis tu as été tellement outré que tu as presque dit quelque chose, puis tu n'as rien dit. La chose que les gens doivent faire, c'est parler, puis de nommer les choses et de les dire. C'est la meilleure chose que tu peux faire, parce qu'on est souvent témoin de problématiques, puis on est outré, mais on rentre chez nous, on dit hey, « Écoute, j'ai vu ça ». Non, c'est d'en parler, puis justement de sortir de cet inconfort-là, au fait de rester dans l'inconfort et de parler. C'est ça l'important. Merci. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Énormément. Cool.